Chères Vicusiennes et chers Vicusiens, comme vous en avez été informés, les conditions sanitaires nous interdisent, cette année encore, d'organiser notre cérémonie de vœux et croyez bien que je le regrette. Notre grand rendez-vous de janvier n'aura donc pas lieu. À l'aube de cette nouvelle année, je veux en profiter pour vous souhaiter mes vœux les plus sincères, de bonheur et de réussite, mais surtout, je dirais même avant tout, de santé, qui reste la première de nos richesses. Je veux attirer votre attention sur cette période que nous devons affronter, et ce début 2022, nous le savons déjà, s'annonce très délicat. Pour la deuxième année consécutive, il nous faut donc défier une crise sanitaire qui vient perturber profondément nos habitudes de vie. En tant qu'élus responsables en charge de la gestion d'une collectivité, nous avons pour mission d'assurer notre rôle et de continuer nos services publics et d'adapter au plus près de la vie de nos concitoyens. Malgré ces contraintes, j'ai souhaité que les grands dossiers initiés en 2021 puissent trouver leur évolution afin de répondre aux besoins de notre village. Saint-Jean-le-Vieux grandit, oui, et nous devons créer les meilleures conditions possibles pour accueillir les nouvelles familles, les professionnels et entrepreneurs divers. Chaque année, nous instruisons environ 35 demandes d'autorisation d'urbanisme réparties entre les permis de construire et les aménagements de locaux existants, c'est-à-dire anciennes granges et logements restés inoccupés. Il est donc prioritaire de nous adapter à ces nouvelles exigences et particulièrement en ce qui concerne le rajeunissement du réseau d'eau potable et d'assainissement, la réfection des voiries communales, le renforcement de la politique de sécurisation de nos déplacements avec pour objectif, je le souhaite, que la commune soit labellisée village prudent. La finalisation du projet de la maison des thérapeutes, c'est son nom pour l'instant, c'est-à-dire dans l'ex-maison Frémousse, et surtout dans le périmètre scolaire, avec la création d'un nouveau restaurant dont je souhaite la réalisation, si possible, dans le courant de cette année 2022. 2022 encore, des bureaux d'études seront désignés pour lancer la première tranche de travaux sur les réseaux d'assainissement dans le secteur du carrefour de la Vierge, c'est-à-dire depuis le pont Bouvet jusqu'à la rue de la Gare. Dans ce même secteur encore, des travaux d'aménagement de voirie cette fois-ci, en surface, seront engagés pour une mise aux normes et surtout pour réduire la circulation des poids lourds ainsi que leur vitesse et leur nombre. En matière de sécurité dans les déplacements des biens et des personnes, une voie douce sera étudiée chemin de la Passe et des aménagements de sécurité seront réalisés dans le hameau de Haute-Rive. Il est impératif, comme vous l'avez compris, d'abaisser la vitesse de ces véhicules dans ces secteurs. Concernant le développement de la fibre optique, le déploiement du réseau est en phase d'achèvement. À défaut de retard supplémentaire, indépendant de notre volonté, mais plus dépendant de l'avancement des entreprises, des raccordements des futurs abonnés seront possibles courant deuxième semestre de l'année. En matière de renouvellement énergétique, Saint-Jean-le-Vieux joue la carte des nouvelles énergies, avec le démarrage prochain de la construction d'un parc photovoltaïque et l'installation de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Pour diminuer les dépenses d'énergie, puisque c'est le sujet, nous continuerons notre plan multiannuel de rénovation de l'éclairage public par le changement au profit d'ampoules LED. Tous ces sujets, et bien d'autres encore, seront largement développés dans le bulletin municipal qui sera à votre disposition d'ici la fin du mois de janvier. Avant de conclure, je veux remercier tous les acteurs socio-économiques du village, commerçants, artisans, entrepreneurs, et tous nos agents municipaux de tous les services de la collectivité, nos pompiers volontaires et les élus engagés à mes côtés, sans oublier les bénévoles de la bibliothèque municipale ainsi que l'équipe plénière de nos enseignants. Soyez remerciés tous, sans exception, pour la qualité avec laquelle vous effectuez vos missions, et je suis particulièrement satisfait de la prise en fonction officielle depuis début janvier de notre nouveau secrétaire général. Je salue le travail difficile de nos associations, il faut penser à elles, qu'il faut soutenir, car les associations
sont l'exemple même de la vie du village. Alors, adhérez et réadhérez si vous le pouvez, bien sûr, même si la prestation attendue est momentanément dégradée pendant cette période un peu troublée. Enfin, je veux à nouveau appeler à la prudence, et c'est bien en nous protégeant que nous protégeons ceux qui nous entourent. Et le vaccin reste bien sûr l'une des réponses les plus appropriées, comme le rappelle l'ensemble du corps médical avec qui, bien sûr, je suis la vie. Quand bien même la position de chacun doit être respectée. Préserver notre santé, c'est préserver notre force et notre liberté. Et c'est bien à cette condition, parfois contraignante, j'en conviens, que nous pourrons nous retrouver et partager à nouveau des instants de joie, car je suis convaincu que nous connaîtrons très vite des jours meilleurs. À nouveau, très bonne année 2022.